En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme, ne laisse personne arrêter ta vie. Ne laisse personne arrêter tes projets, arrêter tes rêves. C'est pas parce que quelqu'un t'a brisé que tu vas arrêter de rêver. C'est pas parce que quelqu'un t'a blessé que tu vas rester dans cette situation et comme si la personne a la clé de ton bonheur entre ses mains. La clé de ton bonheur est entre. Ne laisse personne te laisser pour morte dans la poussière. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu n'es pas obligé de rester cassé. Quelque chose de cassé peut se reconstruire. Si ton... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci en tout cas à tous ceux et celles qui se sont abonnés depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Voilà. Sur cette chaîne, on apprend à grandir, on apprend à devenir un peu plus mature, on apprend à se développer en fait, tout simplement. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet de redresser la tête. Et l'idée, c'est vraiment que quelqu'un puisse vraiment prendre conscience que même si tu as peut-être traversé une rupture amoureuse, tu as peut-être traversé quelque chose de très choquant, mais j'ai envie de te dire que ton histoire ne s'arrête pas là. Ton histoire ne s'arrête pas au fait que tu as été blessé dans le passé, que tu as été blessé dans ton enfance. Tu as la possibilité de dessiner autre chose. Tu as la possibilité de construire autre chose à partir des ruines de ta vie. C'est-à-dire que même si quelqu'un t'a fortement fracassé quand tu étais jeune, peut-être qu'on t'a blessé au plus haut point, j'ai envie de te dire ta vie ne s'arrête pas là. Tu as en toi des ressources dont tu n'as pas idée. Tu as des ressources que tu ne soupçonnes pas qui peuvent te permettre de rebondir. Tu comprends ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de rester au point. C'est comme si leur histoire, leur vie s'est arrêtée au moment où quelqu'un a brisé leur cœur, au moment où quelqu'un a brisé leur rêve. J'ai envie de te dire à toi qui écoute cette vidéo, que même si tu t'es retrouvé dans cette situation-là un jour, que même si quelqu'un a pris une part de toi, même si quelqu'un t'a blessé, j'ai envie de te dire, tu as la possibilité de guérir. Parce qu'il y a un temps pour être blessé et il y a un temps pour guérir. C'est-à-dire que si tu as été blessé, le temps d'être blessé est déjà passé. Ton temps de guérison est arrivé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc vraiment, j'ai envie de dire à quelqu'un que ça ne s'arrête pas là en fait. Ça ne s'arrête pas là. Et à ce moment-là, tu peux décider de soit te diriger vers le cheminement de la guérison, accepter et te dire j'avance et je sais que en prenant ce chemin je vais aller mieux, j'irai mieux. 1 an, 2 ans, 3 ans passent, j'irai mieux, j'oublierai cette histoire. Ou bien de te dire à partir de cette histoire ma vie n'avance plus. Depuis qu'il m'a quitté, je ne fais plus confiance à personne. Depuis qu'il a fait ça, je ne fais confiance à aucun homme. J'ai envie de te dire quelque chose. Ta vie ne dépend pas de ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a brisé ton cœur que ton cœur doit rester brisé. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait mal que tu dois rester dans ce mal-là. Est-ce que ce sera facile? Personne n'a dit que ce sera facile. Est-ce que c'est un pas qui est réjouissant, un pas ça demande du courage. Ça demande du courage de se lever. Ça demande du courage de pardonner et de se dire je passe à une autre étape. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui je me suis fait blesser, peut-être que j'ai honte, peut-être que je me sens moins que rien, peut-être que j'ai l'impression que en fait ma vie que ça sert à rien, que rien sert à rien. Ça, c'est les sentiments que j'ai aujourd'hui. Mais si je persévère un petit peu, si je prends courage un petit peu, je verrai que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent. 1 an, 2 ans passent et cette histoire est derrière moi. Mais le truc c'est qu'il faut... Mais l'enjeu c'est de pouvoir traverser la douleur. Et souvent cette douleur fait peur. La douleur d'être blessé, de réveiller cette douleur. Ça fait peur de ressentir la douleur, la blessure, de ressentir ce rejet, de sentir à nouveau l'abandon, de sentir qu'on a été blessé. Ça fait mal, on n'a pas envie de toucher à cette blessure. On n'a pas envie de prendre un coton avec un peu d'alcool pour comment ça s'appelle? Pour nettoyer la plaie en fait. On a envie de la laisser tranquille et que même si peut-être ça s'intensifie, mais au moins je vais pas souffrir. Même si la plaie ne guérit jamais, mais au moins le fait que je ne la touche pas, je ne souffrirai pas.
J'ai envie de te dire, accepte de traverser la souffrance liée à la blessure pour pouvoir mieux guérir. Pour pouvoir guérir et pour ne plus rien avoir avec cette souffrance demain. Tu comprends ce que je veux dire? Quand 2 ans passent après ta rupture, au bout des 2 ans, tu peux faire un bilan et te dire, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début, mais aujourd'hui je me sens libre. Aujourd'hui je suis libérée de cette histoire et je ne me sens plus du tout attachée à cette personne parce que voilà, ça a été un temps difficile, mais aujourd'hui je me sens libre. Aujourd'hui je sens que je peux faire confiance à quelqu'un d'autre. Ou au bout des 2 ans, tu veux te dire, ouais, ou tu veux au bout des 2 ans faire le bilan que depuis qu'il m'a quitté, ben, je suis au même point. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme, ne laisse personne arrêter ta vie. Ne laisse personne arrêter tes projets, arrêter tes rêves. C'est pas parce que quelqu'un t'a brisé que tu vas arrêter de rêver. C'est pas parce que quelqu'un t'a blessé que tu vas rester dans cette situation et comme si la personne a la clé de ton bonheur entre ses mains. La clé de ton bonheur est entre tes propres mains. Mais il faudrait que tu t'en rendes compte. Et il faudrait que tu utilises cette clé. Il faudrait que tu utilises cette clé. Ne laisse personne te laisser pour morte dans la poussière. L'idée n'est pas de faire croire que oui, voilà, depuis qu'il m'a quitté, ben, je vis ma best life, genre faire semblant que... L'idée, c'est pas de faire comme si tout va bien. L'idée, c'est de réellement guérir. Et souvent, quand on doit guérir, on doit se retrouver dans le lieu secret, dans ta chambre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois souvent te retrouver tu dois te retrouver avec toi-même, te retrouver avec Dieu, qui peut restaurer ton cœur brisé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de rester cassé. Quelque chose de cassé peut se reconstruire. Si ton cœur a été brisé, il peut être reconstruit. J'insiste vraiment sur ça. Dans la vie, il y a 2 types de personnes blessées. Ceux qui décident de guérir et ceux qui décident de rester blessés. Et qui décident de contempler leurs blessures, qui décident de faire voir à tous ceux qui rencontrent à quel point ça a été difficile, à quel point ça leur a fait mal et depuis ça, ils sont restés comme ça. C'est vrai que ça fait mal. C'est sûr que ça c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Mais j'ai envie de te dire, il y a un après. Il y a eu la blessure, il y a eu un avant blessure et il y a un après blessure. Et cet après, c'est toi qui décides ce que tu en fais. C'est toi qui décides si tu restes dans la douleur de cette blessure ou si tu passes à un autre niveau. Tu peux décider d'utiliser ta douleur et en faire une force pour aider d'autres personnes qui ont été blessées comme toi. Mais si tu restes assis au bord du chemin et à dire à tout le monde à quel point ça t'a fait mal, à quel point depuis qu'un tel a fait ça dans ta vie, ça n'avance plus, j'ai envie de te dire, qui tu pourras aider en fait? Qui tu pourras aider en faisant ça? Décide de puiser la force dans cette histoire, dans ce témoignage, dans cette expérience. Puise cette force et va de l'avant en fait. Va de l'avant. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura éclairé et je te donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur le sujet. N'hésite pas à partager avec nous ce que tu en penses. À bientôt et à très très vite.